वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Ganesh est traditionnellement représenté avec un corps d'homme de couleur rouge, possédant généralement 4 bras et une tête d'éléphant à une seule défense. Son vahan ou véhicule est un rat ou une souris, Moshaka. Ce dernier symbolise parfois le dieu à lui seul, comme peut le faire Nandi pour Shiva. Les deux se complètent, l'éléphant massif, puissant et réfléchi, le rat petit, mobile et malicieux ont ainsi tous les atouts nécessaires pour résoudre les problèmes du monde. Les attributs les plus fréquents de Ganesh sont la hache, Parashu, arme classique de Shiva qui détruit désir et attachement et donc supprime agitation et chagrin, le nœud coulant, Pasha, qui sert à capturer l'erreur, l'aiguillon à éléphant, Ankusha, symbole de sa maîtrise sur le monde. La défense cassée connaît plusieurs interprétations. Un mythe raconte que Ganesh l'utilisa pour écrire les Védas ou le Mahabharata sous la dictée de Vyasa. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi Ganesh Ekadanta, de Ek, une, et Danta, la dent, celui qui n'a qu'une seule défense. La mala, une guirlande ou un chapelet comportant 50 éléments, les 50 lettres de l'alphabet sanskrit, le gâteau, Modak, ou le bol de friandises, Modakapatra, la douceur qui récompense le chercheur de vérité, le lotus à peine ouvert qui représente le but suprême de l'évolution humaine que Ganesh, en le montrant, propose à tous ses fidèles, le lotus bleu dressé, Utpala, associé à la lune, la grenade, le kamandalu, peau à eau lustrale, le luth, des épis de riz, le foudre, Vajra ou encore un livre. Dans le sud de l'Inde et au Sri Lanka, Ganesh tient parfois un fruit dans sa main, une mangue ou un citron. On connaît particulièrement au Népal des représentations de Ganesh à plus de 4 bras et plus d'une tête, souvent reliées au tantrisme. Ganesh est le plus souvent assis sur un trône de lotus, la jambe gauche repliée, la jambe droite pendante dans une posture décontractée. Mais il est peut-être représenté dansant. N'oublions pas que son père, Shiva, est Nataraja, le roi de la danse. On le trouve aussi parfois allongé sur un sofa, un livre ouvert devant lui.